C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Attends un petit peu parce que on va faire un débat entre Jean-Charles Lajoie et Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, sur ces deux matchs des Kings. Hier, c'était Kings et les Bruins. Les Kings ont gagné. C'était plein. Moi, j'ai vu des vidéos, là. L'atmosphère était crinquée solide, là. Tant mieux. Ça avait être le fun. Alors, toi, je sais que t'avais des doutes sur la pertinence de ces millions investis. On va en parler. On a avec nous, évidemment, Jean-Charles Lajoie. Jean-Charles, bonjour. On va le trouver. Il est pas loin. Il est là. Il s'en vient. Ah, Éric Duhaime. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends de loin, mais je t'entends pareil. OK, Éric Duhaime, moi, je chef... t'entends très bien. Bon, parfait. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhaime, bonjour. 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 Alors, merci. Donc, hier, les Kings ont battu les Bruins 4-1 au centre Vidéotron. Une foule, Jean-Charles, de bonne humeur, là. C'était plein hier. Les gens avaient le sourire aux lèvres. On avait promis une fête du hockey et c'est exactement ce à quoi on a eu droit. On était très, très loin là d'un club pro qui recule son autobus dans les garages pour être certain de rencontrer personne, débarque quasiment avec les patins d'un pied puis des protège-lames, joue le match, s'en va dans l'autobus avec une boîte de poulet frette et rentre à l'aéroport ou à la maison. On était très, très loin de ça. Les joueurs qui sont à Québec, on a l'impression qu'ils sont des résidents, des permanents de la ville de Québec. Vraiment, là, cette semaine-là où les Kings établissent Pénat, ce n'est certainement pas sans me rappeler les beaux jours des Nordiques à l'époque. OK, mais Éric Duhaime, vous étiez là avec certains membres du Parti conservateur du Québec à dire on n'en veut pas de ça, là. Ben en fait, on veut de ça, on veut du hockey, on veut que les Nordiques reviennent à Québec. Puis moi, je suis pas surpris de ce qui s'est passé hier. Là. Puis je pense que les gens qui connaissent Québec, il y a personne qui est surpris. On est une ville de hockey, c'est clair, net et précis. Cela étant dit, la Ligue nationale nous niaise depuis des années. Puis ce contre quoi on en a, c'est le fait que les contribuables ont mis 5 à 7 millions de dollars dans cette affaire-là, alors que les équipes qui s'entraînent ailleurs ont souvent pas un sou de subvention. Moi, j'en ai contre la subvention, mais l'idée du hockey puis de ramener les Nordiques à Québec, j'en suis. Là. Je pense que là-dessus, on est unanime, là. Pourquoi, Jean-Charles, pourquoi cette différence de 2 millions? On va aller au débat dans un instant, là, mais c'est la première fois que je pose la question. Pourquoi il y a entre 5 et 7? Pourquoi c'est un 2 millions de jeux entre les deux? En fait, le gouvernement du Québec s'est engagé à assurer l'ensemble des dépenses liées à la présentation de ces deux matchs-là pour les Kings de Los Angeles, qui sont bel et bien l'équipe locale ici à Québec. Alors, ce que tu dois couvrir, c'est les pertes encourues par cette équipe-là, puisqu'elle ne dispute pas ces matchs-là à domicile. Évidemment, tu paies également un dédommagement, puisqu'il y a un déplacement ici dans la vieille capitale, et les Kings ont amené vraiment tout le monde, là. Je pense que le dernier des recruteurs de l'équipe est là sur place. La grande famille des Kings est là au complet. Alors, on part avec 7 millions, qui est le total de la fracture, et mon mot est bien choisi. Par contre, au premier ticket vendu, la valeur nette de ce billet-là est déduite de la facture de 7 millions. Alors, au final, le gouvernement aura déboursé quoi? 4,5, 4,8, peut-être 5 millions de dollars avant les retombées économiques qui sont mesurables, quantifiables et réel. Là, j'apporte un bémol, par contre. Je t'en ai parlé plus tôt cette semaine, Benoît. Je suis convaincu qu'il n'y a pas 5 réels partisans des Kings qui sont partis de Los Angeles pour faire le voyage avec l'équipe jusqu'ici, puis dépenser de l'argent Canadian Tire à Québec. Mais par contre, Éric Duhaime fait partie. Oui. Éric Duhaime fait partie de toute la classe politique, sauf la CAQ dénonce cet argent, ces millions à partir d'argent public. Dites à Jean-Charles ce que vous en pensez.
Mais d'abord, pourquoi on a donné de l'argent? Là? Il vient de dire parce c'est supposé être des games locales, puis étant donné qu'ils sont pas à Los Angeles, qu'ils sont ici, mais de toute façon, ils pouvaient pas jouer dans leur amphithéâtre parce qu'il est en rénovation. Donc, on leur rend service d'une certaine façon en les accueillant dans un aréna comme le Centre Vidéotron. Deuxièmement, quand on se fait dire que ils vont ailleurs, ils ont été disputés des matchs là, à Salt Lake City. Pourquoi qu'à Salt Lake City, ils reçoivent pas une scène ni de l'État ni de la ville, puis qu'à Québec, il faut qu'ils reçoivent 5 millions de la part des contribuables. Puis j'aime beaucoup le hockey là, puis ça devrait pas être de nos affaires où ce que ces gars-là vont loger, mais ils étaient au Château Frontenac, là, puis ils sont encore là au moment où on se parle. Là. Je veux dire, c'était une entreprise privée milliardaire américaine qui fait ça, c'est normal. Mais quand c'est sur le dos des contribuables, j'ai un gros problème avec ça. C'est ça l'enjeu, là, Jean-Charles. On n'est pas contre le hockey, on n'est pas contre le fait que les Kings viennent ici, on n'est pas contre d'avoir une équipe de la Ligue nationale. On est juste contre le fait que des contribuables qui sont égorgés au Québec, les plus taxés du continent, avec des gens qui ont 10% de la population qui fréquente une banque alimentaire cette année, que pendant ce temps-là, on donne de l'argent à cette équipe-là. Je sais que c'est pas beaucoup, 7 millions sur le budget du Québec, là, mais c'est le symbole puis le message que ça envoie qui est terrible. Jean-Charles? Oui, mais Éric, pour que les gens comprennent bien, là, et avec tout le respect que je te porte, et tu le sais très bien, c'est 0,04 calvasse de sous-noir dans le budget d'une famille qui a un revenu brut de 100 000 $ par année. OK? Fait que là, moi, je veux bien, là, mais quand je vois la fronde en règle des 4 partis d'opposition, et là, je t'implique là-dedans, même si tu sièges pas à l'Assemblée nationale, puis je te souhaite que ça arrive parce que je pense que l'Assemblée nationale a besoin d'Éric Duhem en chambre. Sincèrement. Même si je voterai jamais pour toi, puis tu le sais, mais ça me fait toujours plaisir de m'asseoir à ta table, puis d'avoir des bonnes discussions, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais Calvas, c'est 4 sous-noirs sur un budget de 100 000 $. Quand je regarde ça, Éric, là, puis je vous regarde aller cette semaine, là, puis le grand Chico avec le chef intérimaire, il sera parti, n'en parlons plus, puis son chandail, le king du déficit, puis voyons donc, on joue au plus gros liner pour, au final, à peu près 4,8 à 5 millions. Ça va être quoi la prochaine affaire dans Norvolt? Je m'attends à ce que tu t'immoles par le feu sur la place publique, là. J'ai été le premier et le seul à me lever au jour 1. D'ailleurs, on était dans un studio de Cube Radio. Mario Dumont était là, puis le ministre Fitzgibbon est passé en entrevue juste avant moi, puis j'étais le seul qui voulait aller au bat cette journée-là pour me battre contre cette subvention-là à Nordvolt. Moi, je suis contre les subventions par définition. Je pense pas que c'est le rôle de l'État d'intervenir puis de pénaliser des entreprises puis de les taxer pour redonner l'argent à une autre entreprise. OK, mais attends. On peut pas choisir des gagnants et des perdants, là. OK, mais attends. Est-ce que il faut faire attention là quand même. Oui, la subvention, puis sincèrement, Éric, là, je suis pas sûr que c'était un bon move politique. Tu comprends? Mais là, on parle de politique et on parle dans ce cas-ci donc de petite politique. Par contre, moi là, je suis ici depuis mercredi. J'ai parlé à la haute direction des Kings, à l'état-major, j'ai parlé à des gens de la Ligue nationale. Les gens sont pas étrangers, ils sont pas insensibles à ce qui se passe cette semaine ici à Québec. Et Luc Robitaille, le meilleur au monde, est le président du 2e plus gros marché de la Ligue nationale, le marché de Los Angeles. Quand Luc Robitaille appelle Gary Bettman, il n'y a pas besoin d'attendre un retour d'appel. Gary Bettman prend l'appel immédiatement, il répond, et Luc Robitaille a force de loi auprès de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu fais, Éric, du principe du lobbying qui devient très important dans ce cas-ci, pour permettre peut-être éventuellement que Québec obtienne une franchise d'expansion dans la Ligue nationale. Parce que c'est un peu à ça que ça sert aussi, là. Quand on va mettre tout ça bout à bout à un moment donné, là, ça pourrait faire la différence entre un vote pour ou contre du bureau des gouverneurs, le retour des Nordiques dans la Ligue nationale. Mais Jean-Charles, ça fait des années qu'on se fait miroiter que les Nordiques vont être de retour. Ça fait des années que les gens de Québec ont l'impression de se faire un peu niaiser par la Ligue nationale, par Gary Bettman. S'il fallait faire une démonstration que Québec est un marché de hockey, là, on l'a fait 100 fois plutôt qu'une. Là. Rappelle-toi de la Marche Bleue, rappelle-toi de la Nordic Nation, rappelle-toi de toutes les initiatives qui ont été faites. Québec vibre au hockey, puis tu l'as vu encore hier soir, puis on va le voir à chaque fois. Écoute, même avec les remparts, tu n'as même pas besoin d'attendre la Ligue nationale. Québec est une ville de hockey, tout le monde sait ça, la Ligue nationale le sait,
puis on a toujours été le plan B de tout le monde. Puis il y a une certaine frustration à Québec de se faire un peu regarder de haut, puis de se faire toujours niaiser, puis toujours mettre un petit nanane devant la bouche, puis dire « Ah, voyez, montrez-nous que vous aimez le hockey, parce que peut-être ça va jouer en votre faveur. » On l'a fait 100 fois, puis on n'a toujours pas d'équipe. On a un centre Vidéotron qui est supposément NHL ready depuis des années, puis il est vide. On nous avait dit « Construisez-le, ils vont venir. » On l'a construit, puis on attend encore. Mais, OK, j'ai une question pour vous deux, là. Attends, Jean-Charles, Éric Duhaime. Si François Legault tripait sur le soccer, est-ce qu'il aurait fait venir Lionel Messi ou Didier Drogba ou Thierry Henry ou je sais pas qui d'autre, là, des vedettes? Est-ce que c'est parce que François Legault tripe sur le hockey et qu'il a pris de l'argent, des fonds publics pour se faire plaisir puis d'envoyer ça à Vidéotron, puis tous les arguments que vous apportez, là, ça passe après? Éric Duhaime. Non, mais c'est un peu plus, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simpliste que ça, Benoît. C'est-à-dire que, ben oui, François Legault, c'est un maniaque de hockey, puis personne n'est capable de le battre dans son pool de hockey personnel. Pas même le ministre Girard, qui lui aussi est un maniaque de hockey. Mais une fois qu'on a dit ça, là, François Legault a pas dit « je tripe sur le hockey, donc je fais venir un club de la Ligue nationale à Québec ». François Legault veut que les Nordiques soient de retour dans la Ligue nationale. Et ça, là, être contre ça, c'est un peu être contre la vertu. Moi, je peux pas être contre ça parce que je souhaite vivement le retour des Nordiques également, ne serait-ce que pour la santé de notre hockey mineur au Québec. Mais Bettman ne veut pas. Bettman ne veut pas. Ah non, c'est pas vrai qu'il veut pas. C'est pas vrai qu'il veut pas. La Ligue nationale... Non, non. Mais pourquoi il était pas là hier? Comment ça se fait que Bettman n'était pas là hier puis il sera pas là demain, Jean-Charles? Ben non, Éric, Gary Bettman a assisté à combien de matchs pré-saison dans tous les marchés de la Ligue nationale à date? T'es allé une fois à Madison Square Garden voir les Rangers parce que t'es à côté de son bureau. Arrêtons. Là. Ça arrive quand les matchs pré-saison sont remplis au bouchon puis il y a de l'ambiance comme il y en avait hier au centre Vidéotron. Ça arrive jamais. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. Mais t'as-tu l'impression que Gary Bettman n'est pas au courant de ce qui se passe à Québec cette semaine? Voyons donc. Ben, je sais que François Legault l'avait invité. Attends, Jean-Charles, laisse Éric Duhaime répondre. Ben, Jean-Charles, Gary Bettman avait été invité par François Legault. Quand François Legault a annoncé qu'il mettait 5 à 7 millions, un des arguments qu'il nous a dit, puis d'ailleurs, ça a été annoncé par qui? Par Éric Girard, qui est le ministre responsable du retour des Nordiques à Québec. Hein, il y a ça ajouté à son titre de ministre des Finances. On s'était fait dire que Gary Bettman était invité. Puis Gary Bettman, il est pas proche de Québec au moment où on se parle, là. Puis on n'a pas l'impression qu'il y a une concession de Québec qui s'en vient de nulle part, là. C'est comme, on se fait toujours miroiter ça, Jean-Charles, puis à force de crier au loup, à un moment donné, il croit plus. C'est ça le problème. La Ligue nationale de hockey, c'est le parent pauvre des circuits professionnels nord-américains. Gary Bettman suit la trace de l'argent. Il a nécessité d'avoir de l'argent neuf dans les coffres de la Ligue. T'as vu ce qui circule cette semaine, là? Les franchises d'expansion. Il est plus question de savoir est-ce que la Ligue nationale va ouvrir un processus d'expansion ou pas. C'est confirmé, la Ligue nationale est déjà en processus d'expansion. Et comme le territoire de recrutement s'étend à l'échelle planétaire, si je t'avais dit, Éric, là, il y a 15 ans, 2 des 25 meilleurs joueurs de hockey au monde vont être nés, vont avoir grandi, vont avoir après patiner en Allemagne. T'aurais ri de moi, t'aurais dit c'est impossible. Ça joue pas au hockey en Allemagne. Et pourtant, on applaudit à tout rompre Tim Stützle des Sénateurs et Leon Draisaitl des Oilers d'Edmonton. Alors, mais on n'est pas encore là, les Québécois, là, Jean-Charles. Jonathan Marchessault, c'est un gars de Québec qui vient de gagner le Conn Smythe. Là. C'est pas, on n'a pas, je veux dire, on a des bons joueurs. Il va falloir qu'on se laisse là, mais est-ce qu'on est le dindon de la farce? Est-ce qu'on est le dindon de la farce? Là, on met 5-7 millions pour des gens qui débarquent, qui font 2 games, puis qui s'en vont, puis qui se payent les meilleures suites dans le Château Frontenac. Un instant. Ben oui, mais les meilleures suites dans le Château Frontenac, ils les payent. Donc, ce sont des retombées économiques qu'on aurait avec notre argent, Jean-Charles. Ben oui, mais... moi aussi, j'irais. Moi, si tu me dis que tu me payes la suite au Château Frontenac, je vais y aller, je vais prendre ton chèque. C'est ça, c'est là où on est écœurés, nous autres, là. Je veux rien savoir que tu partes de Candiac pour aller te frotter le zoué-zoué au Château Frontenac. C'est pas ça des retombées économiques. C'est un gars qui part de Los Angeles et qui paye une suite à 1200 ici. Il paye pas, je comprends que c'est notre argent, mais
Non, mais il faut que tu le réduises du 7 millions. C'est ce que je veux dire. Parce que là, j'écoute les 4 partis d'opposition. Puis avec ce calvaire de 7 millions-là, on aurait réglé la famine dans le monde. Faut être sérieux un peu, faut être conséquent. Puis là, je vais vous dire comment ça va se passer avec la Ligue nationale. Le processus d'expansion, il est enclenché. D'ici 15 ans, la Ligue nationale va compter 36 équipes, dont 8 au Canada. Puis Québec va encore être le dindon de la farce parce qu'on va être le dernier qui va avoir l'étiquette. Mais au moins, on va avoir l'étiquette, puis on va être là. Et d'ici là, on aura eu les championnats du monde senior. On aura eu le championnat mondial de hockey junior. On aura eu les championnats du monde de hockey féminin. Pourquoi? Parce que la Fédération internationale de hockey sur glace, qui est présidée par un gars de Trois-Rivières, Luc Tardy, qui le cru, il regarde ce qui se passe à Québec puis ils disent, hey, nous là, on va établir notre championnat-là. Et là, on parlera de retombées économiques et j'espère qu'on reparlera qu'il y a un peu du 4,5 misérables millions qu'on vient de verser cette semaine pour faire plaisir à plein de monde ici à Québec. C'est bon. Demander, là, ça, là, pour moi, c'est du wishful thinking. Là. Quand tu dis qu'on va avoir le 36e ticket, là, moi, je suis loin d'être convaincu de ça. On n'a aucune garantie. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait passer ça en dessous du nez. Là. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est Québec, c'est sûr qu'on va faire partie de la prochaine expansion? On a zéro garantie. On s'était fait dire que si on se construisait un centre Vidéotron il y a 10 ans, qu'il y aurait une équipe, il n'y en a toujours pas. Moi, je ne crois plus les promesses en l'air de la LNH. On veut du concret, on veut une garantie, puis de toute évidence... Non, mais Éric, attends, est-ce que tu me dis que le centre Vidéotron était un mauvais investissement? Il a coûté 390 millions. Le bâtir dans le Québec d'aujourd'hui, y incluant le ranch au Colorado des entrepreneurs et des firmes d'ingénierie qu'il faut payer dans le deal, ça coûterait plus d'1 milliard. Ça a coûté 386 millions. Il y avait 19 000 personnes pour Billy Eilish dimanche dernier. Tu penses-tu que ça n'a pas généré des retombées pour la ville de Québec? Tu penses-tu que Québec avait pas besoin d'un équipement de premier ordre comme le centre Vidéotron? Là, on s'en va au centre Vidéotron. Ça, c'est une autre affaire. Alors, finalement, Éric Duhem, dernier mot sur ces 5 à 7 millions pour les Kings. Ben écoute, c'est pas Jean-Charles a raison sur une chose là, c'est vrai que 5 à 7 millions sur le budget avec des milliards du gouvernement, c'est des peanuts. Sauf que c'est le symbole que ça envoie, c'est au moment où c'est fait, on a un déficit de 11 milliards de dollars, on a une famille sur 4 qui nous écoute qui est pas capable de renouveler son hypothèque à cause de la hausse des taux d'intérêt. L'inflation nous étouffe, tout le monde a de la misère à payer son panier d'épicerie qui arrête pas de monter. Puis pendant ce temps-là, on a l'impression que le gouvernement dépense sans compter, puis la subvention aux Kings de Los Angeles est devenue l'espèce de symbole de ce gaspillage. Là. Si le gouvernement était super à tête, puis s'il y avait un budget équilibré, si on avait l'impression qu'on en a pour notre argent pour les services publics, il n'y aurait même pas ce débat-là à l'heure actuelle au Québec. OK. Mais le centre Vidéotron était plein hier, et Jean-Charles, rapidement avant qu'on se quitte, il va être plein ce soir aussi. Demain. Il va être plein demain, en fait, mais il y avait quand même près de 1000 personnes ce matin pour l'entraînement ouvert au public des Kings. Luc Robitaille a remis 400 équipements de hockey neufs à des kids dans le besoin de Québec. Tu sais, on a une réflexion à faire sur l'avenir de notre hockey, puis comment on va le développer, puis comment on veut que ça s'articule dans le Québec d'aujourd'hui et de demain. Mais je vais te dire une chose, là. Moi, il n'y a pas personne qui m'a parlé de son compte de taxes. Puis je suis d'accord avec Éric, là. Les temps sont tough, les temps sont durs, le monde en arrache. Mais hier, là, il y a 18 000 personnes qui avaient payé un bon prix pour s'asseoir là. Malheureusement, on est dans une société où il y a l'abrutissement de la classe moyenne. OK, non, pas là-dedans. Parfait, OK, c'est bon, Jean-Charles. Non, pas de disco. C'est un débat, puis c'est sur le centre Vidéotron puis les Kings. Alors, c'est demain l'autre match. On se reparle lundi. Jean-Charles Lajoie, Éric Duhem, merci. Puis merci à vous deux.